Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans Téléglise. Un jour ou l'autre, chaque être humain est confronté à la mort d'un proche. Pourtant, nous ne sommes jamais suffisamment préparés au séisme émotionnel que la mort et la séparation nous fait vivre. Comment dès lors vivre son deuil? Comment le surmonter? Telle est notre thématique du jour que nous allons aborder avec notre première invitée. Marie-Joseph Varin, vous êtes infirmière de profession, spécialisée en soins palliatifs au sein d'un EMS. Comment en êtes-vous venue à vous intéresser au moment du deuil? Alors, le moment du deuil a toujours été pour moi quelque chose d'assez mystérieux et c'est vrai qu'en travaillant avec des personnes âgées, en étant infirmière de profession, automatiquement je suis confrontée à ces instants de mort, de départ, de séparation. Et qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes-là ont aussi vécu des deuils tout au cours de leur vie et comment elles en sont ressorties, comment elles ont continué à vivre. C'est toutes ces interrogations-là qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de me plonger dans ces questionnements-là. Pour trouver du réconfort, des groupes de parole pour les personnes endeuillées existent dans notre région, à l'instar de celui dont s'occupe le pasteur Jean-Luc Dubigny. Il nous raconte son expérience en tant qu'accompagnateur. Nicolas Meyer et Bastien Beziguer sont allés à sa rencontre. Jean-Luc Dubigny, vous êtes pasteur à Bévillard, vous proposez notamment un groupe d'accompagnement pour personnes endeuillées. Pour vous, faire son deuil est-il plus difficile en période de pandémie ? Alors, en temps de pandémie, avec des mesures de contraintes, de rassemblement, où on ne peut pas trop se prendre dans les bras, par exemple, ça peut être plus difficile. Déjà, le deuil, en principe, on a tendance à s'isoler pour pleurer dans son coin. En tout cas, beaucoup de personnes font ça. Et il y a de l'estime de soi qui baisse, il y a un sentiment d'abandon, on est abandonné par le défunt. Et il y a un besoin d'être avec d'autres personnes, de se toucher. Et en période de pandémie, c'est beaucoup plus difficile. Et d'autant plus aussi dans des moments de rassemblement où on a besoin aussi d'être soutenu par la communauté au sens large du terme, pas seulement sa famille proche, mais aussi la communauté au sens plus large. Quand on ne peut pas se rassembler, c'est plus difficile de faire le deuil. Vivre un deuil est de toute façon une chose qui n'est pas facile. Qu'est-ce qui peut aider ? Je crois que le plus important, c'est de trouver quelqu'un à qui parler. D'abord de prendre le temps de faire son deuil, de travailler le deuil, de le traverser. Ça prend du temps. Le deuil ne se termine pas avec le service funèbre au bout de 3 jours. Ça, c'est clair. Ensuite, quand on raconte, et on se raconte comment on a vécu avec les défunts, le jour quotidien, comment je vis le deuil, dire ça à quelqu'un ou l'exprimer, exprimer ses émotions. On peut exprimer de différentes manières. Il y en a qui sont plus facilement, il y en a qui préfèrent parler, dire les choses en par un, mais on peut aussi l'exprimer d'une autre manière, de manière artistique ou par des ateliers d'écriture, etc. Ça permet vraiment d'avancer dans le deuil, pouvoir exprimer ses émotions. Et après, une fois que les émotions ont pu être exprimées, il y a comme ça un travail de recherche du sens du deuil qui peut commencer. Bien que le deuil soit finalement une expérience assez universelle, somme toute, chacune et chacun le vit tout de même de manière très particulière. Oui, cela dépend beaucoup de la situation personnelle de la personne qui est en train de vivre le deuil. Ça dépend aussi des deuils passés, comment on a vécu les différents deuils passés. Ça dépend aussi de la relation que l'on avait avec le défunt. Si on avait une relation forte avec le défunt, le deuil sera plus important. Alors le deuil, comme vient de l'expliquer Jean-Luc Dubigny, un moment intime et personnel, c'est ce que vous constatez aussi, Marie-Joseph Varin? Alors bien sûr, totalement. Et ça, on le voit tout au fur et à mesure du carnet de deuil dans sa construction. Chaque carnet reste unique dans le processus et dans la finalisation, évidemment. Alors c'est justement ce processus vers la voie de guérison qui nous intéresse avec vous, Marie-Joseph Varin, puisque vous vous occupez d'un atelier qui pratique des carnets de deuil. Qu'est-ce au juste?
Alors, qu'est-ce qu'un carnet de deuil? Alors, un carnet de deuil, c'est, comme son nom l'indique, un carnet dans lequel les participants qui participent à l'atelier sont invités à revisiter et à déposer les émotions ou tout un processus de deuil lié aux émotions qu'on va déposer selon différentes techniques. Donc, il n'y a pas que l'écriture, il y a du dessin, il y a de l'écriture, il y a du collage, il y a de la peinture. Donc, on entre vraiment dans un processus dynamique créatif qui nous permet de revisiter chacune des émotions associées au deuil et puis qui nous invite à remodeler en fait cette perte et à l'intégrer d'une façon différente à la fin du parcours. Alors donc tout un processus qui est mis en place sur combien de temps à peu près? Alors l'atelier dure 2 jours, hein, c'est 2 journées pleines suivies. Et nous sommes 2 animatrices aussi pour permettre aussi l'expression aussi en groupe, hein, selon le désir des participants. Si quelqu'un a besoin d'un accompagnement un peu plus personnel à un moment donné, comme ça, de cette façon, en étant 2, on peut aussi offrir des espaces de parole. Et puis, il y a des moments de partage en groupe selon l'envie des participantes aussi. Oui, parce que ça ne doit pas être non plus un moment assez facile. Il faut un bon cadrage, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui. Il y a des moments très intimes où on est plongé dans les exercices, vraiment, on est plongé dans la matière aussi, hein. On a l'impression finalement qu'on fait un peu du bricolage, mais il y a tellement de choses qui se passent, c'est très dense. Et il y a des moments comme ça qu'on offre aussi de partage aussi sur le processus, sur comment se sont passées les choses. Voilà, dans la liberté de chacun de s'exprimer ou pas. Parce que ces carnets ont été initiés par qui? Alors, ces carnets ont été mis en place par Nathalie Hanot, qui est psychologue et qui est animatrice de journal créatif en Belgique et qui, par sa pratique, justement, a voulu aussi inventer un outil très concret pour entrer dans le processus de deuil d'une façon différente que par la parole. On parlait de créativité tout à l'heure, c'est vraiment un exercice créatif qui permet d'entrer par d'autres portes. Voilà, dans ce cheminement-là. Et qu'est-ce que cette approche peut-elle apporter à la personne endeuillée? Est-ce qu'à l'issue de l'atelier, elle se sent beaucoup mieux? Enfin, qu'est-ce qui se passe, vous qui suivez toutes ces personnes? Alors, le principal retour, je dirais, c'est d'avoir pu déposer certaines choses, hein, de les mettre déjà hors de soi, de les déposer dans un objet qui devient un objet symbolique du deuil, et de pouvoir à ce moment-là faire un bilan pour pouvoir repartir d'une façon différente dans son parcours, tout en étant la même, hein, je reste la même personne, mais avec cette interface où il s'est joué quelque chose de différent et qui me permet d'intégrer cette perte et ce deuil, que ça soit d'une personne ou d'une autre situation, dans mon quotidien une fois que je repars. Alors, vous avez parlé des émotions, des différentes émotions. Est-ce qu'elles viennent par étapes ou elles viennent à n'importe quel moment? Comment ça se passe exactement? Alors, l'atelier est proposé d'une façon assez structurée, justement, pour pouvoir entrer dans le processus et être conduit, en fait, par des exercices. Il y a un cadre qui permet de pouvoir vivre les choses tout en étant aussi dans une sécurité ambiante, hein, au niveau du groupe. Et c'est vrai que ça se fait étape par étape, hein, parce qu'on entre gentiment dedans, il y a une sorte de lâcher-prise, il y a aussi la volonté de pouvoir prendre un autre angle de vue sur la situation. Après, on entre gentiment dans les émotions et puis après, il va falloir ressortir. Et qu'est-ce qu'on fait de ce bagage-là? Donc, il y a aussi cette étape après de réappropriation de ce qui s'est passé et de comment est-ce que je continue mon chemin. Et donc, il y a un suivi, il y a quelque chose qui se passe après ces 2 jours de carnet, de deuil? Alors, le retour que j'en ai, alors certaines participants nous donnent des retours, effectivement, par la suite. Là, j'ai eu dernièrement une personne qui m'a dit, mais après 2 ans, le jour d'anniversaire de la date de la personne qui était décédée, j'ai pu brûler mon carnet parce que c'était le moment de passer vraiment à autre chose. Donc, le carnet a fait partie de tout un cheminement. Et si les participantes ont encore besoin d'un accompagnement particulier par la suite, autant Christine Donzé, donc l'autre accompagnatrice, que moi-même sont à disposition. Alors, vous dites participantes parce que ce sont plutôt les femmes qui s'intéressent. C'est un public plutôt féminin, effectivement. Alors, les messieurs sont les bienvenus.
Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que le côté créatif, est-ce que le côté ou l'expression ou l'envie de se replonger dans ces moments-là est plutôt de nature féminine? Grande question. Est-ce que c'est quelque chose qui porte ses fruits? Est-ce qu'on est autrement après ces carnets? Est-ce qu'on se sent beaucoup plus soulagé? Qu'est-ce qui se passe exactement? Euh, Ce qui se passe, je dirais que le fait d'avoir pu explorer une expérience qui est quand même déterminante, hein, c'est comme un tremblement de terre où vous avez l'impression que tout se dérobe sous vos pieds. L'idée, c'est de permettre de retrouver un équilibre après ce tremblement de terre ou de retrouver un autre équilibre parce que le sol n'est plus tout à fait le même. Et justement, cet espace qu'on s'offre à soi-même et en groupe permet de réinventer un autre équilibre pour pouvoir continuer. Donc ça aide quand même à aller de l'avant en fait. Ah, ça aide à être de l'avant. Et Oui. personnellement, je les ai réalisés aussi et je trouve que ça permet vraiment d'amener d'autres ouvertures et d'autres portes d'entrée sur cette thématique-là, sur ces expériences qui sont traumatisantes à chaque fois. Parce que la mort ou le deuil reste quand même un sujet tabou dans notre société. C'est quand même un peu difficile d'être entouré efficacement ou bien de pouvoir être compris aussi dans ces moments-là. C'est ce que vous ressentez aussi avec vos participantes? Alors oui, c'est vrai que quand on vit un deuil, l'entourage aussi, hein, on souffre aussi, donc on n'est pas tous au même, on n'avance pas tous au même rythme. Donc quelle personne trouver aussi pour pouvoir déposer ce qu'on vit. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a des deuils aussi qui datent de 10, 20 ou 30 ans en arrière. Et ça, à la longue, l'entourage n'est peut-être parfois plus capable d'entendre ces blessures-là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir une fois les prendre à bras-le-corps et continuer à avancer? Alors, merci Marie-Joseph Varin d'avoir participé à cette première partie de notre discussion. Si le carnet de deuil vous intéresse, sachez qu'un atelier se tiendra à cet effet les 27 et 28 novembre dans la salle de paroisse réformée de Corgémont. Tout de suite, je vous propose de retrouver le pasteur Jean-Luc Dubigny pour une courte intervention. Jean-Luc Dubigny, dans la vie, il n'y a pas que la mort d'un proche qui soit finalement un deuil. Non, il y a évidemment plusieurs types de deuil. Il y a des deuils que l'on fait, j'allais dire, presque quotidiennement, mais il y a aussi des plus grands deuils à cause de la perte de quelqu'un ou de quelque chose avec qui on avait développé une grande relation. Par exemple, le travail, on perd son travail à cause d'un accident, d'un licenciement. Là, ça peut être un grand deuil. Un autre exemple, c'est par exemple, à cause d'un divorce. Il y a le deuil d'un certain passé à faire. Mais il y a aussi le deuil, je dirais, d'une manière, en tant que société, et même en tant que civilisation occidentale, le deuil, avec cette crise de la pandémie et avec tous ces changements climatiques qu'il y a actuellement, il y a le deuil on ne peut plus faire comme avant. Et ça demande de prendre en compte la perte que l'on a eue et puis de pouvoir regarder en avant, chercher un nouveau sens à la vie. Jannick Perrin, merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable de la formation arrondissement du Jura pour les églises réformées Berne-Jura-Soleure. Chercher un nouveau sens à la vie, comme vient de l'expliquer Jean-Luc Dubigny, faut-il concevoir qu'il y a un avant et un après-deuil? Alors oui, je pense qu'il y a un avant et un après-deuil, dans le sens où je pense que le deuil constitue véritablement une expérience très profonde de l'existence humaine qui nous confronte en fait à la mort de l'autre. C'est-à-dire, non seulement ça nous renvoie forcément à notre propre limite en tant qu'être humain, à notre propre mort, mais je crois que surtout ça nous renvoie à la mort de la relation avec l'autre.
Et ça, c'est une expérience qui est tout à fait singulière dans l'existence humaine. Et je pense que chaque deuil, finalement, a ses spécificités, aussi en fonction, évidemment, de la proximité, des relations d'affection ou d'amour, ou alors des relations plus vagues qu'on a avec les personnes qui décèdent. Mais c'est vraiment, je crois, cette confrontation à l'altérité, c'est-à-dire à la mort de l'autre, qui nous fait prendre conscience aussi de nos propres limites et qui nous confronte de manière extrêmement directe à cette expérience qui est, d'une certaine manière, traumatisante, oui. Alors, l'expérience est traumatisante, et puis on constate aussi, comme l'a expliqué Jean-Luc Dubini, que le mot deuil est utilisé en fait dans plusieurs situations, dans le cas d'un divorce, d'une rupture, d'une perte d'un emploi, d'un changement de vie. Alors on parle de deuil, alors qu'il y a quelques années à peine, c'était quand même un terme plutôt lié à la mort d'un proche. Oui, je pense qu'en effet, il y a comment dire, un glissement peut-être de ce terme vers une sorte de métaphore. Je pense qu'elle n'est pas innocente non plus. Aujourd'hui, notre existence contemporaine, même en Suisse, qui est un pays, disons, qui est encore relativement, on va dire, sûr et aisé dans l'ensemble ou en moyenne, je pense que malgré tout, la vie est devenue plus précaire, également la vie professionnelle, la vie sociale, bien sûr la vie affective. Et du coup, peut-être que la métaphore du deuil dit aussi quelque chose d'une répétition de ces expériences au cours d'une vie, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques décennies dans cette même société. Alors, ce glissement est peut-être dû au fait qu'on fait plus souvent cette expérience et on en constate évidemment les effets souvent difficiles parce qu'il faut remonter après la perte d'un travail, bien sûr si on se sépare ou si l'on divorce, il faut repartir dans la vie, c'est difficile, donc il y a quelque chose d'une fin qui peut ressembler à la mort. Néanmoins, moi je garderais une spécificité du deuil d'une personne, c'est-à-dire du deuil lié à la vraie mort, si j'ose dire, à la fin de la vie de quelqu'un, parce que je crois que c'est une expérience qui a une dimension encore supplémentaire dans notre vie, surtout s'il s'agit de quelqu'un de proche. Alors vous parlez d'une dimension supplémentaire dans notre vie, et quelle est cette dimension-là et quelle est la place du deuil dans notre société actuelle, vu qu'elle est théologienne et aussi... Alors, je crois que c'est très intéressant de regarder de plus près justement ce qui concerne les limites de notre vie. Et on constate que notre société discute de plus en plus ouvertement, d'ailleurs dans le public, c'est une discussion qui est dans les mains aussi des gens, de monsieur et madame tout le monde, et c'est très important à mon avis, sur les limites de la vie. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé à la question de la naissance, par exemple, avec toutes les techniques, on va dire, de reproduction qu'il existe aussi aujourd'hui, qui posent des questions éthiques vraiment très complexes à tous les humains, aux familles, aux couples, etc. Et puis, les questions de fin de vie nous occupent aussi énormément, parce qu'on a l'impression que certains souhaiteraient une mort à la carte, que l'on pourrait quasiment programmer en décidant, bon ben moi, au-delà de 75 ans, je n'ai pas envie de vivre, donc j'arrête de vivre à cet âge-là. Et puis, on est quand même toujours confronté à ces questions sur est-ce qu'on peut arrêter la vie de quelqu'un qui souffre, quels sont les critères pour décider que c'est plus vraiment une vie, etc. Donc on est confronté à des questions éthiques, bien sûr, à des questions médicales, mais aussi à des questions qui regardent la spiritualité, qui concernent la spiritualité, qui l'interpellent au premier chef. Parce que qu'est-ce que c'est que cette fin? Qu'est-ce que ça veut dire la fin lorsqu'on croit en Dieu, par exemple? Et je pense que ce surplus que j'ai évoqué dans la question précédente, je crois que c'est peut-être une des facettes spécifiques de la spiritualité, en particulier de la spiritualité chrétienne, mais je ne pense pas que ce soit la seule, qui permettent justement d'envisager l'existence humaine dans une perspective qui ne soit pas limitée de manière stricte par la mort. Bien sûr, la mort existe, mais on inscrit l'existence dans ce surplus toujours possible de vie, dans le fait que l'existence des morts ne s'arrête pas forcément avec leur mort concrète, mais que cette existence finalement reste aussi
parmi nous comme une marque, un signe, quelque chose qui continue en fait de donner une empreinte à notre propre existence. Ouais, comme une trace qui n'est pas Comme une encore... trace. voilà. Alors, est-ce que quelque part, même avec ces questionnements, on a quand même toujours le sentiment, peut-être impalpable, que la mort reste un tabou? Alors à la fois la mort reste un tabou, je dirais dans le sens où la société dans laquelle on vit, qui est une société qui a fait des progrès absolument extraordinaires en matière scientifique, en matière technologique, etc., mais aussi, je pense, en matière de spiritualité, dans le fait que la spiritualité, justement, est revenue aussi dans les mains des gens. Elle n'est plus une chasse gardée des ecclésiastiques, par exemple, dont je fais partie. Mais disons, je crois que tout cela est tout à fait positif, mais en même temps, peut-être que cette société très prête à affronter beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup de tragédies, a parfois un peu du mal à se confronter à cette réalité inévitable de la mort. Et il y a peut-être une tendance parfois à vouloir l'occulter ou à vouloir la minimiser, voire à vouloir la cacher. Parce que c'est quand même bizarre qu'avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on sait faire, on ne soit toujours pas capable de dompter la mort. Alors je pense que le tabou reste, il est différent, je pense, du tabou d'il y a 100 ans, mais on a quand même encore, on sent cette tendance parfois comme une difficulté de notre société à se confronter à cette concrétude de la mort. Est-ce que c'est cela aussi, cet aspect tabou, qui fait que, quelque part, on ne se prépare pas au deuil? Je pense qu'il est extrêmement difficile de se préparer au deuil. En réalité, je pense qu'on doit plutôt se préparer à la vie. Et je pense que dans une spiritualité, par exemple une spiritualité chrétienne, se préparer à la vie, c'est forcément aussi se préparer à la mort, car la mort fait partie de la vie. Et lorsqu'on vit une spiritualité de vie, ça ne veut pas du tout dire qu'on va occulter la mort, mais ça veut dire que quand la mort vient, on sera d'une certaine manière préparé, mais je le mettrai quand même entre guillemets, parce que je crois que ce sera toujours atténué par le trauma de la mort, mais on sera en tout cas, comment dire, tiré vers une perspective qui nous projette déjà dans la suite. C'est-à-dire on aura cette espérance, parce que je crois que l'espérance est vraiment fondamentale dans une spiritualité chrétienne, on aura cette espérance que la vie, pas seulement notre vie, mais la vie ne s'arrête pas avec cette mort, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on la minimise, mais ça veut dire qu'elle est intégrée dans cette vie qui continue malgré la mort. Il y a aussi un autre aspect qui est tout aussi intéressant, c'est que le deuil se vit de manière intime et personnelle. Et pourquoi cela, au fond ? Alors ça, je pense que c'est une tendance quand même qu'on a vue à la hausse. Alors évidemment aussi beaucoup à cause des dernières restrictions sanitaires pendant la pandémie, où en fait, parfois, il a même été pratiquement impossible de célébrer les services funèbres, ce qui était très problématique, je pense, pour les familles. Mais on a vu que cette propension à limiter le deuil à l'intimité, comme on le lit dans les avis mortuaires, est à mon avis aussi une façon de vouloir peut-être garder sa peine pour soi, d'avoir peut-être aussi parfois la crainte d'extérioriser des sentiments plus extrêmes ou des sentiments qui nous montrent dans une certaine fragilité, que certains pourraient interpréter comme une certaine faiblesse. Moi, je pense au contraire que le deuil et le moment aussi d'un service funèbre, c'est un moment où on va reconnaître chez les autres cette peine. Et je pense que le fait que du public, si on peut dire cela, c'est-à-dire une assemblée plus large que celle de la famille, peut assister, par exemple, à un rituel funéraire, je pense que ça peut apporter beaucoup dans le processus, on va dire, de reprise de la vie des endeuillés, dans ce grand et long processus de consolation. Et je pense que d'avoir avec eux des personnes qui ne sont justement pas seulement des intimes, c'est une reconnaissance publique de ce chagrin, de cette douleur, de cette perte. Et je suis convaincue que cette proximité de gens qui ne sont pas les plus proches, si j'ose dire, est tout à fait bénéfique dans ce grand processus du deuil qui, évidemment, ne s'achève pas avec le service funèbre, bien au contraire. Bien au contraire. Faut-il réinventer des rites autour du deuil ?
Alors je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui sont en train d'être réinventés. Si je pense même seulement à la profession pastorale, au métier de pasteur, je pense que de plus en plus ces dernières années, les pasteurs dont je fais partie ont été amenés à véritablement personnaliser l'accompagnement des familles en deuil, non seulement en vue de la préparation du service funèbre. Déjà là, il y a pas mal de choses qui doivent devenir de plus en plus personnalisées, mais aussi dans tout l'accompagnement. C'est-à-dire, ça va vraiment être un suivi où on peut difficilement suivre des canevas. Bien sûr, il va y avoir des fondamentaux, il y aura des questions spirituelles, anthropologiques, des questions peut-être même parfois tout à fait pratiques ou administratives qu'il faudra affronter avec les proches. Mais il y a aussi tout un cheminement véritablement d'accompagnement qui est de l'ordre d'un accompagnement personnalisé. Donc je crois que oui, les rituels doivent être personnalisés, mais c'est un mouvement qui a déjà commencé et qui va en s'intensifiant, je pense. Alors, il y a ce mouvement-là. Il y a aussi un autre aspect, c'est que l'Église offre des ateliers et des conférences. Et justement, il y a une nouvelle conférence dont vous pouvez nous dire quelques mots, Jannick Perrin. Alors très volontiers, je dois dire que notre petit secteur de la formation arrondissement du Jura, ma collègue et moi, nous avons décidé en fait de mettre la question de la mort un peu au centre de nos préoccupations comme une thématique. Et donc cet automne, nous proposons, en plus du carnet de deuil dont nous a parlé Madame Varin, nous proposons la présentation et des lectures issues d'un ouvrage écrit par une écrivaine de Genève, Anouk Dunant-Gonzenbach, qui viendra non seulement présenter ce livre et en commenter quelques passages, mais surtout à travers le sujet de ce livre, c'est-à-dire son itinéraire à elle, à partir d'un deuil périnatal jusqu'à l'expérience de l'écriture comme expérience d'espérance, si j'ose dire. Elle viendra nous raconter tout ça. Donc c'est une conférence, mais c'est à la fois aussi un témoignage et c'est aussi une réflexion pour nous sur la mort à partir d'une création culturelle. Un peu comme le carnet de deuil, il y a cet écrit « Il s'agit de ne pas se rendre », qui est un écrit entre le journal, le témoignage et parfois aussi la poésie. Et je crois qu'Anouk Dunant a quelque chose à nous dire à partir de son expérience, mais qui peut résonner de manière tout à fait universelle. Et ça, ce sera pour le 28 octobre 2021, toujours dans la salle de la paroisse réformée à Courgémont. Merci Jannick Perrin d'avoir participé à notre émission et de nous avoir fait part de votre expérience. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être resté avec nous. À tout bientôt dans Télé-Église.